Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la Grande Prêtresse. Cette Grande Prêtresse qui nous parle d'un ralentissement et d'une pause en ce mois de mouvement. Donc il y a un mouvement intérieur en fait, un recentrage sur soi fort et une prise en compte surtout de ce besoin, vraiment. Vous le faites et vous ressentez cette nécessité de vous recentrer sur vous-même. On me parle aussi avec cette grande prêtresse de la révélation de certains secrets, en particulier avec une touche de spiritualité. Il peut y avoir une compréhension de quelque chose de plus universel, de quelque chose de plus invisible que ce qui est directement dans la matière. Et puis elle me parle aussi, cette carte, d'une confiance en vous qui va être incarnée. Donc vous prenez confiance en vous sur ce mois de novembre pour avancer sur votre chemin de vie. On va voir les messages de l'oracle. Ouais. Alors on a le portail et la concentration, le focus sur quelque chose, et puis en couleur, vous avez la couleur pêche qui est connectée au chakra sacré. D'accord, ouvrir les certitudes, ouvrir ce qui est, aller vers ce qui est certain. Alors écoutez, ce que je ressens, c'est vraiment un mouvement intérieur très fort. Alors le portail, on me parle aussi du portail du 11 novembre, hein, très important sur le plan énergétique, pour se reconnecter à soi, pour accélérer le mouvement d'élévation, le mouvement de développement personnel, une connexion très forte aussi à sa spiritualité. Alors pour certains, ce sera aussi de se connecter à la vision que l'on a de sa vie et de ce que l'on veut avec certitude, de ce que l'on peut créer aussi. Le chakra sacré, c'est ça, hein. Puis la couleur pêche, elle me parle aussi de l'abondance de vos talents créatifs, tant sur le plan artistique, et on verra ce qu'il y a en maison 5 et en maison 11, sur les projets, la création, mais aussi sur votre capacité à dessiner les contours de la vie que vous désirez. Et à activer également la loi d'attraction pour vous. Alors on va regarder les messages maison par maison. D'abord la maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit. Ouais. Donc c'est bien là. Vous voyez, alors, 3 de bâton, il y a une exploration qui se fait d'abord à l'intérieur de soi, ça c'est certain, pour s'ouvrir au monde. Vous avez envie d'un peu lâcher les chevaux, en fait, d'aller explorer quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles formations, on verra ce qui sort ici. Explorer quelque chose en vous, voyager, faire différemment peut-être, et puis créer. Allez, je continue, on va voir ce qui sort maison par maison, mais en tout cas c'est une très très belle énergie, un désir d'expansion important pour vous sur ce mois de novembre. Sur la maison 2 et vos ressources, prise de conscience avec le jugement. Ok, donc il y a un appel, une évidence effectivement à se ressourcer, à retourner à soi, à préserver ses ressources, à les utiliser de la manière qui vous convient le mieux. Ça peut être des ressources financières, matérielles, quelles qu'elles soient, mais aussi immatérielles. Ça peut être aussi votre disponibilité émotionnelle, vos ressources psychologiques, tout ce que vous mettez au service en fait de votre vie, mais aussi des autres. Alors ça va être intéressant de savoir comment ça se passe par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des gens qui ont un peu le sentiment de faire un cheminement seul, mais c'est pas tellement, c'est pas esselé en fait. Je pense que vous donnez beaucoup hein, à votre communauté, à votre famille, à vos proches, et là vous avez besoin aussi de revenir à vous. Il y a un cheminement qui est guidé de toute façon, une prise de conscience qui est guidée. D'accord, vous êtes en train de voir s'il n'y a pas des choix à faire aussi pour aller vers plus de douceur et de bienveillance et des relations peut-être plus équilibrées, une approche de la vie plus douce aussi, plus globalement. Il y a des transformations pour aller vers plus de résilience. En fait, il y a une reconnaissance aussi de toutes vos ressources, justement. Hein. L'ours est plein de ressources. Il y a une transformation là sur la manière d'utiliser ces ressources, de se ressourcer aussi. Très intéressant pour vous. Votre conseil,
Ok, on vous dit d'agir depuis un espace de clarté mentale, mais aussi un espace d'énergie du cœur, donc dans un équilibre aussi, une énergie équilibrée entre le donner et le recevoir, mais déjà pour vous-même aussi, et puis dans les relations que vous allez pouvoir tisser, on va voir aussi ce qui se joue avec le relationnel, en maison 7, en maison 3. Il y a quelque chose à maîtriser, quelque chose à écouter en fait, mais à regarder aussi en conscience, d'accord ? Allez, on va continuer. En tout cas, effectivement, de toute façon, sur la manière et la nature aussi de vos ressources, il y a quelque chose qui est plus conscient. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à changer. Pour certains, ça va être de maintenir un cap, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de voir les choses sous un œil nouveau. Il y a une évidence là qui apparaît. Sur la maison 3, l'expression de soi, la communication, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, l'impératrice, très très fort. Donc, effectivement, ce que je ressens, c'est, alors, beaucoup de confiance en soi, qui ressort sur l'expression de soi, sur votre capacité à communiquer, à vous faire comprendre et à comprendre les autres. Il y a cette énergie du donner et du recevoir, mais avec une prise de pouvoir, en fait. Il y a une prise de pouvoir par rapport à... on vous embête pas. En fait, voilà. Vous rayonnez, vous attirez à vous sur ce mois de novembre de belles relations, et puis les relations un petit peu moins intéressantes, elles vont avoir tendance à s'éloigner de vous naturellement. Si vous avez prévu un déplacement, si vous avez prévu aussi d'apprendre quelque chose sur le plan très concret, c'est très favorable ici. Avec Vénus, il y a aussi l'idée de se faire plaisir. Et je sens une énergie jupitérienne ici, aussi au travers du 3 de bâton. On a cette connexion à la joie. Jupiter, qui est en Gémeaux, rétrograde, sur ce mois de novembre, qui invite à se reconnecter à ce qui nous rend heureux, heureuse, ce qui nous fait du bien. Je vais aller voir ce qu'il y a sur la maison 7 et sur les relations. Très très bien. Des relations très positives, très constructives avec la reine de denier. On construit quelque chose. Il y a du pragmatisme aussi. Une analyse fine aussi des relations. Alors ça peut être professionnel, amical, sentimental. Vous construisez. Là, il y a quelque chose qui se construit. Il peut y avoir une relation qui s'épaissit. Une relation qui se solidifie, et vous, en fait, ce qu'il y a d'important, c'est que vous restez très connecté à vos besoins, vous restez très à l'écoute, en fait. On a une double énergie féminine ici dans cette reine de denier, avec le principe de l'eau et le principe de la terre. Vous nourrissez votre propre jardin, voilà, dans les relations, et vous vous entourez de relations positives. On va voir quand même ce qu'il y a sur le quotidien. Ah oui, c'est même pas quand même, là, 6 de bâton. Très très belle énergie pour ce mois de novembre, au quotidien, tout vous réussit, vous êtes dans votre rayonnement intérieur, vous allez prendre confiance en vous si vous n'êtes pas tout à fait bien dans vos baskets actuellement, là, au moment où vous regardez la vidéo. Il y a de la réussite pour vous sur le quotidien, sur votre manière de vous organiser, de prendre soin de votre vitalité, de votre santé. Au travail aussi, vous avez de la réussite, je pense. Alors, même si vous avez des soucis au travail, vous savez en fait d'où ça vient, vous avez analysé, et vous positionnez de façon à pas être victime de cette situation. On va voir les perspectives pour novembre sur le plan professionnel. Bon bah oui. Alors je pense qu'il peut y avoir des médiations par rapport au travail, s'il y a un souci. De toute façon, il y a quelque chose de très construit, de très constructif. Si jamais il y a des difficultés, ça va aller. Médiation, discussion... Peut-être aussi des pas et des démarches pour trouver autre chose en fait. Mais il y a quelque chose de conscient là qui se construit sur le plan de son rapport au travail. On reste pas dans une situation qui est trop lourde à porter, voyez. Une situation de harcèlement, on va pas rester comme ça. Il y a une médiation qui se fait, on bouge pour que ça fonctionne. Ce que je perçois aussi globalement sur votre idéal de vie, votre ascension sociale, c'est qu'il y a une réussite. Donc de toute façon, voilà, si vous êtes dans une situation difficile, ça va se débloquer, il va y avoir une solution qui va être trouvée, et s'il n'y a pas de difficulté, il y a de la réussite, et en plus il y a de la réussite matérielle, d'accord ? Donc il y a quelque chose qui est très abondant dans les échanges, peut-être que vous trouvez en fait votre mission de vie, ou vous savez que vous êtes dans votre mission de vie, avec beaucoup d'échanges, avec de l'abondance qui peut être financière, mais pas seulement. Ça aussi, je pense qu'il y a un repositionnement sur ce qu'est l'abondance, en particulier par rapport à la mission de vie, les relations qu'on peut tisser, le sens que ce que vous apportez au monde, quel que soit cet espace, à qui que ce soit, ce que vous apportez réellement. L'énergie positive que vous impulsez dans l'humanité, entre guillemets. À votre échelle, chacun agit à son échelle et c'est ok.
On va regarder, on va retourner à soi. Maison 4, votre base. Et oui, l'as de coupe. Vous remplissez votre propre coupe, votre base, vos fondations, la famille, il y a de l'amour. Alors possiblement, j'ai des gens qui sont dans un tissu familial qui est très positif, qui est très nourricier, mais pour certains aussi, c'est simplement que vous donnez de l'amour dans votre base, dans vos fondations, pour jaillir. Et ça, c'est le fondamental, en fait. Vous vous priorisez, vous vous réalignez pour faire des choses qui sont importantes pour vous, pour préserver vos ressources, pour vous exprimer avec confiance. C'est un beau mois de novembre pour vous. On continue avec la créativité, ici la maison 5, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez. On a l'étoile, oui ben voilà, vous êtes protégé. Je vous ai dit c'était un parcours protégé. Alors on a Mars qui vient à l'opposé de votre signe, ici en Lion, donc par analogie dans la maison 5, qui vient stimuler la créativité, qui vient aussi questionner la place de moi, de l'ego un petit peu par rapport au collectif. Donc comment je me positionne par rapport au collectif. Il y a quelque chose de vraiment de guidé. Vous sentirez les personnes qui ne vous servent plus, entre guillemets, partir, s'éloigner, et celles qui sont inspirées par vous, ou qui sont un soutien pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se réaligne naturellement. Vous avez aussi beaucoup de créativité. Vous êtes très très stimulé sur le plan créatif. Il y a des projets qui naissent et qui sont bien à mener, d'accord? Pour certains aussi, il y a des guérisons de l'enfant intérieur, des compréhensions. Vous allez vous sentir bien. Sur le plan de l'épanouissement personnel et des plaisirs simples de la vie, c'est très très positif. On va regarder ce qu'il y a sur vos projets, vos espérances et le lien à la communauté. Vous terminez un cycle d'expérience. Donc j'ai des gens ici qui ont effectivement peut-être passé un tournant, un cap par rapport à des relations qui ne leur servent plus. On termine des projets aussi qui ne correspondent plus, mais on va jusqu'au bout, en conscience, avec beaucoup de force et de résilience. On a un trigone sur ce mois de novembre, du soleil à Saturne, qui amène une dose de persévérance et de maturité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un projet qui ne vous porte plus actuellement, mais vous allez aller au bout pour disons, tourner la page de façon propre. Je vais voir un petit peu plus précisément ce qui se joue là sur ce 10 de bâton. C'est quoi qui est terminé? Pour certains, c'est aussi une communauté qui ne vous correspond plus. Des relations qui ne vous correspondent plus. Des amitiés qui ont peut-être été un petit peu... mais qui n'en étaient pas vraiment en fait. Bon, vous savez que c'est général, vous prenez si ça vous parle. En tout cas, je vois le pain de la vie ici. Qu'est-ce qui vous nourrit? Et vraiment sur vos ressources, je pense qu'il y a une redirection de ce qui est nourrissant pour vous ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, pour certains, vous me direz dans les commentaires, mais il y a vraiment une nourriture spirituelle qui est là. Un détachement peut-être pour certains de la matière. Ça ne veut pas dire qu'on se déconnecte complètement de la réalité incarnée et de la voir, c'est pas ça. Mais il y a une mise en perspective, en fait. Et c'est bien ce que nous dit la carte du jugement. Et il y a des transformations par rapport à votre créativité, par rapport à votre enfant intérieur. Et ce qui ressort clairement, c'est bien ce que je vous disais avec le caméléon, c'est que là, vous allez faire en sorte que ça fonctionne pour terminer ce cycle d'expérience, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose. Alors attendez, je vais vous prendre un conseil là sur ce 10 de bâton, et puis... Oui, bon, 10 d'épée. Oui, bon, il y a un nouveau jour qui se lève, donc même si c'est difficile aujourd'hui, et on ira prendre un message à la fin là d'Ad Infinitum pour vous aider, pour vous guider, puis aussi de Catharsis pour voir ce que vous avez à libérer, il y a un nouveau jour qui vient, donc voilà, soyez confiants, confiantes, continuez sur ce chemin, vous êtes en bonne voie là. On va voir ce qui vient sur le courant du mois de novembre pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour regarder ce qui vient après sur le 10 de bâton? Alors, qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Oui, nouvelle idée, nouvelle relation, nouvelle approche intellectuelle, et ça vient aussi de cette prise de pouvoir que vous manifestez sur ce mois de novembre. Sur les transformations, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de bâton. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui a été évalué ou qui n'a pas été évalué. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, oui. J'ai deux messages. En fait, j'ai des personnes là qui hésitent beaucoup. Et c'est à libérer, cette hésitation. Libérer l'hésitation pour prendre une décision ou reconnaître en fait qu'il y a une impossibilité actuellement à choisir. Ça, c'est important. Mais aussi, peut-être, ne pas se lancer, ne plus se lancer, tête baissée. Prendre un peu plus le temps
de regarder les choses avec du recul. Alors, on est encore dans la saison du Scorpion, là, sur une bonne partie du mois de novembre, mais après, on va avoir beaucoup de mouvements sur le signe du Sagittaire, qui est une énergie d'expansion que vous manifestez, là, hein. Dès la maison 1, on voit qu'il y a cette énergie d'expansion qui est là, avec le 3 de bâton. Néanmoins, on vous demande aussi d'avoir un peu une forme de... Et vous prenez, si ça vous parle, une forme de mesure. Prendre le temps quand même de regarder certaines décisions. Sans forcément tourner 50 ans autour du pot. C'est les deux à la fois, en fait. C'est les deux à la fois. Ouais, la question qu'on me demande de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous a aussi joué des mauvais tours sur des décisions qui ont été prises à la hâte? Voilà. Regardez-le avec beaucoup de bienveillance, vous êtes dans cet as de coupe de toute façon. C'est pas un jugement, mais il y a quelque chose à en apprendre pour avancer, pour évoluer, pour se sentir plus en paix. Parce que manifestement, cette énergie du 2 de bâton, elle a pu créer aussi des tracas. Vous voyez, ça peut créer un entre-deux, on ne sait pas vraiment comment se positionner. C'est pas toujours facile à négocier. Et c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, cette transformation-là, mais pour certains aussi, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre d'âme. Qui va changer des choses dans votre vie. Ouais. C'est pas pour tout le monde ça, c'est pour une toute petite partie de la communauté qui me regarde là sur YouTube. Mais il y a des gens qui vont aussi rencontrer peut-être une personne qui va vous faire avancer beaucoup sur votre chemin de vie. On verra ça dans le relationnel peut-être, hein. On va parler des liens d'âme en particulier, on verra si ça ressort. Oui, bon, il y a une épreuve à comprendre, à intégrer, à libérer. On est sur des énergies de transmutation. Vous le savez déjà, en fait, hein, si ça vous parle au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Patience. D'accord. Patience, écoutez votre corps. Donc ici, il y a cette invitation, vous le savez, vous avez votre libre arbitre et puis vous faites les choses à votre rythme. D'accord? Cette question que je vous ai posée, vous n'avez peut-être pas la réponse là sur le mois de novembre, mais elle est déjà posée. Et les messages de votre corps sont importants parce qu'ils vous indiquent que votre vie change. Donc ça va aller. De toute façon, ça va aller parce que s'il y a un changement qui doit, une transformation profonde qui doit émerger, elle émergera au bon moment. On va regarder maintenant la maison 9, donc votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les voyages aussi. Ah, on a le 5 de coupe. Alors là, il y a un grand changement sur le plan des valeurs. On a Pluton qui s'apprête à rentrer dans votre signe, hein, ça se passe le 19 novembre. Ça peut faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur le 5 de coupe? Qu'est-ce qu'on a comme situation? Ouais, j'ai le bateau. C'est une évolution spirituelle, je pense. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose de très intime qui avance. Alors peut-être une forme de regret par rapport à votre passé. Et ça, je vais vous prendre tout de suite un conseil par rapport au regret. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette possibilité d'avoir un regret? Ah, si j'avais su que ça allait se passer comme ça, ou si j'avais fait ces choix à ce moment-là. Je vais voir, la carte est tirée. Ce que j'ai à vous dire en tout cas, c'est que ce qui est fait est fait, et de toute façon, les choix que vous avez faits vous ont mené, les choix et les non-choix, parce que les choses qui sont arrivées dans votre vie vous ont mené aussi à la version de vous-même que vous êtes aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un parcours guidé depuis votre enfance quand même, hein, cette étoile qui sort en maison 5. Il y a quelque chose qui est guidé depuis le départ, et donc le passé, c'est une vision. Ça n'existe plus, on peut pas revenir en arrière, mais cette idée qu'on aurait pu faire autrement, le regret en fait est nourri par l'ego, parce qu'on pense qu'on aurait fait mieux ou différemment. En réalité, vous comprendrez au bon moment que ce qui s'est passé devait se passer comme ça. Alors le conseil du tarot, on vous demande justement de sortir du regret, de prendre un peu de recul, on passe du 5 au 4, revenir un petit peu en arrière, se détacher un petit peu de ce sentiment de regret que vous pourriez nourrir par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à des choix que vous avez faits par le passé, par rapport à un voyage pour lequel vous vous êtes engagé. Il peut y avoir différentes choses que vous regrettez, un voyage que vous n'avez pas fait, tout était à sa juste place. Et le regret est un sentiment nourri par l'ego. Donc en fait, revenez à l'instant présent, par un travail d'équilibre émotionnel, revenir à son essence, remplir sa propre coupe, peut-être par un travail de méditation, de calme, bien dormir, bien manger aussi, pour
y voir plus clair peut-être et sortir de cette énergie de regret. Moi je vous disais, s'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre intimité, dans votre connaissance profonde de vous-même, oui, alors l'arbre et l'encre, on a vraiment un besoin de s'ancrer. Peut-être que vous avez une situation difficile aujourd'hui à négocier et vous vous dites ouais, je me suis mis dans une panade, je sais pas comment j'ai fait, ou alors l'autre m'a fait ça. En fait, qu'est-ce que vous avez à en comprendre? Et vous voulez plus d'ancrage, mais qu'est-ce que vous avez à en comprendre? Ça vous fait avancer spirituellement, vous le savez. Tout contribue à nous faire grandir en tant qu'âme dans notre expérience terrestre. D'accord? Alors le conseil par rapport à cette situation. Ok, très intéressant. Le valet d'épée, donc il y a un nouveau regard à avoir justement, sortir du regret, comprendre que c'est une illusion, qu'il y a autre chose, d'accord? Il y a autre chose à en comprendre. Je vais prendre un message supplémentaire pour voir comment ça évolue quand même sur ce mois de novembre, là, ce 5 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les versets? Ben, le monde. Le monde avec encore un peu de nudité. Hop. Très bien. En vous repositionnant intellectuellement, je pense que vous attirez à vous de nouvelles énergies. Alors, on est avec Saturne, hein, il y a quand même une leçon intégrée. On n'est pas au pays des bisounours. Même si parfois la vie nous fait de grands cadeaux, on a souvent des épreuves à traverser. C'est vrai, la vie peut être parfois difficile. Mais c'est ok, parce qu'en fait, on comprend, on grandit, on avance, on mature, et c'est vraiment ce que vous dit la carte du monde ici. Donc tout est aligné. Tout est aligné, et ce sentiment temporaire de regret, peut-être aussi par rapport à une formation, une promotion que vous n'avez pas eue, encore une fois, un voyage que vous aimeriez faire mais que vous ne pouvez pas faire, il y a quelque chose à en comprendre. Et d'ailleurs, avec le monde, c'est pas du tout exclu que vous voyagez pas, ou que vous puissiez pas planifier ce voyage, s'il est question d'un voyage, sur ce mois de novembre. Allez, on va terminer avec la leçon à intégrer, et ouais. Donc ça c'est la maison 12, la leçon à intégrer, le diable. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Sentiments négatifs, émotions négatives, codépendance. Qu'est-ce que vous faites de votre mental? On voit qu'il y a de très belles énergies, mais je pense qu'il y a ce message qui vient pas pour rien là. On vous invite ici à vous libérer de toute forme de toxicité aussi, sur le plan alimentaire, sur le plan des toxiques, des relations aussi. Mais vous êtes en train d'intégrer tout ça, hein, de toute façon. Donc je pense qu'il y a un message aussi qui vous dit de continuer sur ce chemin. Et parfois le processus peut être long. Ouais, il y a une quête d'équilibre, une quête de spiritualité. J'ai quoi? J'ai l'ange, l'amour, la croix. Quête de spiritualité, de douceur, de retour à soi. De toute façon, c'est déjà ce que vous faites, en fait. Voilà, donc, même si il y a encore des difficultés, retrouver son équilibre en tant que femme ou dans sa polarité féminine pour se redonner de l'amour. L'amour que peut-être vous n'avez pas eu ou qui vous a été retiré à un moment dans une relation qui a été difficile. Continuez ce processus de purification. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Eh ben on a le monde. Alors, il y a bien une reconnexion à quelque chose, peut-être sur le plan de ses valeurs. Voilà, savoir où on en est, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est quoi mes valeurs? Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau d'un déplacement, un voyage temporaire ou bien un déplacement, une connexion aussi de par le monde, peut-être sur les réseaux sociaux, avec une communauté d'âmes, plus finalement connectée à vous que votre famille de sang, possiblement. Mais je vous ai déjà tout dit. En fait, ce monde indique bien que vous avez quelque chose à conclure. D'accord? Allez au bout d'un cycle d'expérience et intégrer les leçons. Donc on est encore sur ce Saturne en Poisson, qui va repartir direct d'ailleurs, hein, dans le courant du mois de novembre. Ça se fait le 15. C'est l'intégration en fait des leçons de vie. C'est aussi se saisir de la structure de Saturne, de sa dureté finalement, pour réaliser ses rêves au final, parce que c'est ça. Donc il y a une aide, il va y avoir un soutien pour le travail d'introspection, pour le continuer, à votre rythme encore une fois.
Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, j'approfondirai tous les messages maison par maison et on va approfondir aussi avec des cartes oracles également le tirage. J'espère vous retrouver avec tout le monde sur la communauté, sur la plateforme Patreon, avec la communauté Patreon de Reflets de Lune. Je termine le tirage ici avec un message de l'univers, de la source au travers de l'oracle Angel Guide. Allez, hop, on a un message. Je prends aussi un message d'Ad Infinitum pour voir, ça peut être un mantra pour votre mois, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation. Et je vais prendre aussi un message de purification et de libération avec catharsis. Mes oracles sont en vente sur Make Playing Cards, mes 2 premiers oracles, si ça vous intéresse. Alors on a 2 cartes qui veulent venir ici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le calme. Restez calme. Bon, je pense que de toute façon, le mois de novembre, c'est vraiment ce mois de retour à soi, mais c'est vrai que le calme et la méditation, peut-être la maîtrise de soi, c'est ressorti un petit peu dans les conseils. Donc restez dans votre centre, quoi qu'il se passe autour de vous, et du mieux que vous pouvez. Si vous perdez votre sang-froid, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez fort, assez forte, hein. C'est aussi que voilà, il y a des stimuli extérieurs qui des fois nous mettent en déséquilibre. Mais l'essentiel, c'est de chercher à revenir toujours à son calme intérieur, à sa paix intérieure, pour voilà, ne pas se laisser influencer par des énergies extérieures, des situations ou des personnes. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique. Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. C'est ce que je vous ai dit, hein, très en lien avec l'impératrice. On a l'énergie de Jupiter, qu'est-ce qui me rend heureux? On a le chakra du cœur, donc aimez-vous. Ouvrez-vous, restez ouvert, et c'est peut-être ce que vous faites, hein, ça décrit déjà ce que vous faites. Sur les messages de catharsis, on a l'intuition est comme une nappe d'eau souterraine qui murmure sous la surface de notre conscience. Donc il y a une véritable invitation ici à se connecter à son intuition, à ne pas la perdre de vue. Parce que, bon, il y a la conscience, il y a tout ce qu'on fait de façon automatique, puis après on prend conscience des choses, mais en dessous, dans un niveau plus profond, plus caché, mais aussi plus puissant, il y a l'intuition. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas pour lutter contre le vieux, très intéressant par rapport à ça, le vieux, l'ancien, ce qui est fait, ce qui est fini, mais pour construire le nouveau. Donc on vous invite aussi à être dans une énergie de construction, avec le monde il y a ça hein, aussi, construire votre avenir et vous focaliser en fait sur l'ici et le maintenant, et pour l'avenir en fait, parce que le passé est fini. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, les Verseaux, pour votre mois de novembre. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune, également pour votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.